la foi, Jésus, attends-toi. Ouvrir la porte de cœur pour toi qui te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, attends-toi. Nous la foi, pour nous elle la lumière, peut briller l'eau s'assimer, que l'Église peut avancer. Dans ce monde-là, nous puisons témoigner qu'il a soit l'humanité, ses désirs ressuscités. Ouvrir la porte de cœur pour toi qui te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, attends-toi. Ouvrir la porte de cœur pour toi qui te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, attends-toi. Ouvrir la porte de cœur pour toi qui te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, attends-toi. Ouvrir la porte de cœur pour toi qui te Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, attends-toi. Donc, bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont avec nous. Merci d'être là pour cette émission. On est en 5e dimanche de Carême. Donc moi, je m'appelle Mario, je suis frère, prêtre, membre de la communauté du Chemin Neuf. Je suis missionnaire ici à Maurice depuis 3 ans. Je suis polonais, je viens de Pologne. Actuellement, je suis curé à la paroisse des Rivières-Noires, paroisse de Saint-Augustin, qui est composée aussi des chapelles Saint-Benoît à Tamarin et aussi les chapelles de Fatima à Petite Rivière-Noire. Et comme vous voyez, je ne suis pas toute seule, je suis venu aussi avec les paroissiens, aussi les frères et sœurs de ma communauté qui vont se présenter, qui vont dire quelques mots pour que vous puissiez nous connaître davantage. Voilà, moi je suis Janine et je suis de la paroisse de Rivière-Noire. Je suis au service, moi aussi en mission depuis 3 ans. Et c'est un plaisir pour moi aussi d'être là avec vous ce soir. Et moi c'est Laval, marié à Janine, engagé à la communauté du Chemin Neuf et en mission à la paroisse et au service de la paroisse. Et nous là aujourd'hui pour partager un petit peu comment nous pouvons vivre notre carême. Et voilà. Bonsoir, moi c'est Bavette. Je suis aussi paroissienne de Saint-Augustin, à Rivière-Noire, et très engagée au niveau de la catéchèse paroissiale. C'est-à-dire nous avons une catéchèse un peu différente, on verra tout à l'heure, qui regroupe l'ensemble des pôles catéchétiques et l'ensemble des enfants présents sur la paroisse pour les parcours sacramentels. Donc voilà, on est en 5e dimanche de Carême. On va tout à l'heure lire l'évangile du jour. Et on est en 2e chapitre de Saint Jean. C'est le chapitre qui nous introduit déjà à cet événement très important dans la vie de Jésus, c'est-à-dire de sa mort, sa passion et sa résurrection. Et pour nous, c'est très important parce que c'est vraiment les marches en marche vers Pâques, vers le fête de Pâques. Et pour tous les chrétiens, pour les catholiques, bien sûr, c'est une fête la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est la fête de la joie. Peut-être si on peut imaginer la plus grande joie, c'est peut-être la joie de la résurrection. C'est la joie de la victoire sur la mort, sur le mal. Et je crois qu'on est tous porteurs de cette espérance que la vie aura la dernière mot. Victoire sur la mort aura la dernière mot. Et je crois que ce n'est pas seulement nous les chrétiens qui portons cette espérance, mais c'est vraiment présent dans toutes les religions hindoues, musulmanes et d'autres qui sont aussi si bien présents à île Maurice. Et ce qui me touche dans cet évangile-là, en fait, comme l'introduction, c'est d'abord cette parole des Grecs qui vient voir Jésus pour dire « nous voulons voir Jésus ». Et vous savez, ça c'est quelque chose qui me touche dans le sens où je pense que le désir que je porte dans mon cœur et qui porte aussi les chrétiens, c'est justement de voir Jésus, de connaître Jésus. De connaître son amour. Et peut-être cette semaine qui est devant nous, ces 2 semaines qui sont devant nous pour fête de Pâques, peut être l'occasion pour nous de découvrir
Jésus. C'est Jésus qui est là avec nous pour nous. Il y a aussi une autre image qui va apparaître dans cet évangile, c'est l'image des grains de blé. Et ça, c'est aussi, je trouve, très, très beau, parce que Jésus parle de quelque chose de tout petit. Les grains de blé, c'est vraiment minuscule. Mais il va dire que ce grain qui est minuscule, s'il va tomber en terre, il va porter du fruit, il va exploser. Et ça, c'est aussi quelque chose, je trouve, très, très important, parce que chacun de nous, vous qui nous voyez, nous qui sommes là, tous les paroissiens, tous les Mauriciens, je pense, nous sommes porteurs au fond de nous-mêmes quelque chose qui est beau, qui est parfois caché, mais on a un potentiel, quelque chose que ça vaut la peine de partager, de donner. Et alors, je vous invite de lire cet évangile, on va entendre cet évangile, on va voir qu'est-ce qui se passe et que cette parole vraiment touche notre cœur, qu'il travaille au fond de notre cœur. Donc, on va maintenant lire cet évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée. Ils lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors, Jésus leur déclara. L'heure est arrivée pour que garçon l'humanité glorifiée. Vraiment, la vérité, me dit à eux. Si un la grain du blé pas mort quand il tombe dans la terre, il pourrait rester tout seul. Mais s'il est mort, il pourra apporter beaucoup de fruits. Ce qui compte sur la vie pour perdre lui. Ce qui peut attacher à la vie dans le monde que nous pouvons vivre, pour garder pour tout temps. Ceux qui ont envie de suivre moi, il faudrait qu'ils suivent moi. Là, quand je peux être, serviteur aussi pour là. Si quelqu'un servi moi, mon papa pour honorer. Astère me senti moi bouleversé. Mais qui m'a pu dire? Papa sape moi là-dedans? Mais à cause de ça même, mon fin vini. Papa, glorifie ton nom. Léa, elle la voix sortie dans les ciels. Mon fin déjà glorifié lui et mon pour glorifier lui encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit. Ça la voilà, pas fine cause pour moi, mais pour eux. À ce là, me posise le monde avec ce grand chef pour dehors. Et moi, quand ban là pour les moi, là-haut depuis la terre, me poitiers tout du monde hors moi. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Alors, dans cet évangile, on a vu bien que Jésus parle de son départ. Il parle de sa passion et aussi de sa résurrection. En fait, les deux sont liés. Chaque fois quand Jésus parle de son départ ou quand il parle de sa mort, il lie ça avec sa résurrection. Ce sont les deux choses qui sont tellement liées qu'on ne peut pas séparer. On ne peut pas regarder la croix sans penser à la gloire qui est déjà présente sur cette croix, la gloire, parce que lui-même, de cette croix, il va être élevé. Lui-même, Jésus a dit qu'il va être élevé à la gloire. Mais il va être élevé de la croix. Il va passer par la croix. Et quand on parle de la croix, c'est quelque chose de toujours difficile parce que ça évoque évidemment la souffrance, ça évoque peut-être nos maladies, ça évoque peut-être nos différentes difficultés que nous avons dans la vie, ça évoque aussi la peine qu'on a dans notre vie quotidienne. Et on n'aime pas trop parler de la croix. On aime spontanément parler de la joie sans passer par la croix. Et Jésus, quelque part, invite ses disciples en disant, voilà, je vais passer par la croix, je vais passer par cette porte étroite,
et il dit aussi, il se compare lui-même, il se compare au grain de blé. Au grain de blé, vous voyez, toute petite grain de blé. Et quelle est la vocation des grains de blé? La vocation des grains de blé, c'est justement, lui-même, Jésus dit, c'est être jeté dans la terre. Et dans cette terre, avec le contact de l'humidité, on sent cette humidité à Île-Maurice en ce jour, voilà. Avec contact avec humidité, cette grain de blé va être travaillé, va être cassé. Ce n'est pas facile à imaginer, mais à travers cette cassure, ce travail, il ne va pas se perdre. Il va donner la vie. C'est un mystère. Mystère qu'on voit dans la nature. Hein. C'est le mystère de la nature qui nous parle déjà. Et en même temps, nous savons combien c'est difficile pour moi, Marius, je parle de moi-même, combien c'est difficile pour moi de me donner, de perdre ma vie, de mourir. Et je pense que pour nous tous, c'est un combat. Et en même temps, nous sentons que notre vie, c'est ça le mystère de la joie. La vraie joie, je crois la joie qui est durable, comme la joie de la résurrection, on peut l'expérimenter, cette joie, si on passe par ce moment de renoncement, par ce moment où on va mourir, on va perdre quelque chose. Et je vois ça dans la vie paroissiale. Je suis très touché souvent par les nombreuses personnes que j'observe, que je vois, qui donnent leur vie tout simplement, qui perdent leur vie. Ils ne reçoivent pas, parfois un salaire. Ils sont là parce qu'ils veulent donner quelques heures de leur précieux temps. Mais pour moi, souvent, c'est un témoignage parce que je me suis dit, ces gens-là, ils donnent la vie à la paroisse. Ils donnent leur temps. Ils perdent leur vie, mais combien ça importe parfois des joies, des choses qu'on peut vivre ensemble grâce à ce service qu'on donne. Donc, on peut penser, comment nous pouvons aussi découvrir cette mystère de la vie, cette mystère de perdre ma vie, de ne pas avoir peur, ce mot-là, perdre la vie. Jésus dit perdre la vie, mais on a envie de retenir notre vie, on a envie de vivre un peu pour nous-mêmes, pour moi-même, moi le premier. Et le mystère de la vie, c'est vivre pour les autres, donner sa vie en pensant aux autres, en pensant aussi à Dieu. Et j'aimerais aussi que nous puissions vous partager un petit peu ce qu'on vit dans la paroisse à travers quelques services et aussi les choix qu'on a fait pour ce temps de carême pour justement manifester qu'on veut donner notre vie, qu'on veut être avec les frères et sœurs dans la vie paroissiale et vivre une aventure qui nous conduira à la joie de Pâques. Donc peut-être on peut partager un peu l'expérience qu'on vit à la paroisse. Janine, si tu peux nous partager un peu ce qu'on vit dans la paroisse en ce temps-là. Oui, d'abord, à la paroisse, pendant ce carême, d'abord, on a commencé un parcours qui s'appelle les 5 essentiels. Les 5 essentiels, c'est les 5 essentiels de la vie de chrétien, où c'est la prière, la vie fraternelle, le partage, le service. Voilà, ça, on a déjà commencé, on est en notre deuxième semaine. Et puis là, bientôt là, on va commencer un parcours qui s'appelle préparation au mariage. On va préparer les couples qui vivent ensemble depuis des années. Et là, je vais laisser Laval peut-être continuer. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce carême? Pendant ce carême, il y a beaucoup de couples qui peuvent vivre en concubine, qui ont ce désir pour recevoir le sacrement de mariage. Et là, pendant ce temps de carême, nous pouvons préparer 6 semaines avec eux pour préparer, pour donner eux sa formation pour vraiment accueillir ce sacrement de mariage. Et moi, pendant ce carême, ce qui me peut faire, c'est plus accroche-moi avec le Seigneur, vivre dans cet amour du Seigneur, découvrir le Seigneur pour capable vraiment donner et partager ce qu'il me recevoir
avec sa bande frère, sœur qui désire pour avoir ce sacrement. Nous, avec la grande communauté des enfants de la catéchèse paroissiale, ils sont nombreux, ils sont bien 450 à peu près. On a voulu leur demander et leur dire de choisir ces 40 jours pour grandir avec la parole. Alors, on parlait de grains tout à l'heure. Nous passons notre temps, nous, les catéchètes, à semer un grain avec ces petits et que nous accompagnons après pour les aider à grandir. C'est un moment où on leur a demandé en particulier de mettre le petit pas dans celui du Christ et de marcher avec lui à leur manière, dans une démarche libre, juste pour grandir pendant ce moment béni dans notre vie de chrétien. Et une occasion aussi pour eux de changer leur attitude. Et pour ce faire, ils ont eu chacun une petite main qu'ils peuvent regarder tous les jours. Et sur cette petite main, il est écrit « Partager, prier, faire la paix, chanter et pardonner ». Ce sont des mots qui touchent beaucoup les enfants, qu'ils comprennent et auxquels ils ont adhéré. Donc nous avons eu des cérémonies pour les cendres, où ils se sont retrouvés autour de ces 40 jours pour grandir autour de la parole et avec la parole, et que nous allons accompagner, bien entendu, jusqu'au bout, et même à travers les parcours sacramentels qui ont lieu en même temps. Voilà, donc moi j'ai envie de dire à travers ce partage-là que l'image de grain de blé, c'est une image vraiment qui est pour chacun de nous, c'est-à-dire nous, vous qui nous regardez maintenant, j'ai envie de vous dire, ce grain de blé, c'est chacun de vous. Vous avez un potentiel qui est parfois caché, qui vous paraît tout petit, mais si vous acceptez à croire, à faire confiance, à s'ouvrir aussi, à aussi quelque part, si vous acceptez à perdre votre vie, ça peut donner beaucoup de fruits, ça peut donner la vie. Et souvent, nous, on a peur. On a peur de se donner, on a peur un peu de se lancer. Alors, pendant ce temps de carême, qui nous encore reste, qui va être très court parce qu'il y a 2 semaines, mais je vous invite vraiment à s'ouvrir, à donner votre potentiel, partager votre potentiel que vous avez. Moi, la dernière chose que j'aimerais partager, c'est aussi un parcours d'Exodus que je vis avec les hommes. Donc, c'est un parcours qui consiste on a décidé de prier chaque jour 1 heure. Vous voyez, 1 heure de prière par jour. Pour moi, c'est facile parce que moi, je suis prêtre. Mais je sais que pour les hommes qui travaillent, qui ont leur famille, les enfants, de prier 1 heure par jour, c'est de vrais sacrifices parce qu'il faut se réveiller parfois trop tôt du matin pour prier. Aussi, il y a une petite pénitence qu'on veut essayer de faire. Par exemple, se couper un peu de tout ce qui est l'écran, de ne pas trop regarder l'écran et utiliser l'écran pour tout ce qui est l'essentiel, pour tout ce qui est vraiment vital, le travail, et pas pour d'autres choses. Aussi, c'est un sacré défi. Donc voilà, à nous de voir, de découvrir ça, comment on peut faire ce chemin, des petites graines de blé qui acceptent de se donner, et ensuite, à la fin, on va trouver, on va éprouver beaucoup de joie. Ce que je vous souhaite aussi en cet cheminement de 2 semaines qui est encore devant nous. Voilà, on peut se confier à Dieu, notre Père, notre Papa bon Dieu. On lui confier tout ce que nous portons dans nos cœurs, lui demander toutes les grâces. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On peut aussi se confier à la Vierge Marie, celle qui est au ciel, qui est déjà dans cette gloire, dans cette joie de Dieu, joie de la résurrection, corps et âme. On peut demander à Jésus qu'à travers son intercession, il nous donne sa paix. Réjouis-toi, Marie, comble de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonsoir, je suis Sandrine, engagée au sein de la paroisse dans le service de la chorale. Ce que nous, au sein des chorales, nous faisons pour nous préparer pendant ce temps de carême et vers cette montée vers la Pâque, c'est un concert de gospel. Le gospel qui veut dire la bonne nouvelle. Donc nous annonçons la bonne nouvelle du Christ ressuscité que nous allons annoncer le 19 avril lors d'un grand concert que nous organisons avec les chorales, mais non seulement les membres des chorales, mais aussi ont été invités les paroissiens qui aiment chanter et qui veulent louer le Seigneur, veulent chanter leur joie d'appartenir à cette grande famille de chrétiens pour annoncer la résurrection du Christ dans quelques semaines. Voilà, et vous êtes tous cordialement invités le 19 avril. Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Je sais que dans une semaine, ça va être le dimanche des rameaux. Il y a notre équipe qui va être là, qui va continuer aussi à nourrir ce temps-là. Et vous pouvez prendre ce rendez-vous pour continuer ce chemin vers Pâques. Merci beaucoup. Ouvrir la porte de l'éther pour accueillir ton Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, et attends-toi. Ouvrir la porte de l'éther pour accueillir ton Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, et attends-toi. Nous la foi, pour nous est la lumière, peut briller l'eau s'assimer, que l'Église peut avancer. Dans ce monde-là, nous puisons témoigner qu'il a soit l'humanité, ses désirs ressuscités. Ouvrir la porte de l'éther pour tout accueillir ton Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, et attends-toi. Ouvrir la porte de l'éther pour tout accueillir ton Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, et attends-toi. Ouvrir la porte de l'éther pour tout accueillir ton Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, et attends-toi. Ouvrir la porte de l'éther pour tout accueillir ton Seigneur. Faire un pas dans toute la foi, Jésus, et attends-toi.